Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va aborder dans un premier temps les différentes clés de l'estime de soi. Puis, dans un deuxième temps, on verra un petit exercice pratique en lien avec ces différentes clés qu'on peut utiliser afin d'améliorer son estime de soi. On va voir une approche qui va nous permettre de comprendre comment se structure l'estime de soi. Maintenant, chacun a une perception très personnelle de l'estime de soi. Ce qu'on va voir dans cette vidéo ne constitue qu'une vision de ce qu'est l'estime de soi. Commençons tout d'abord par donner une définition de l'estime de soi. Alors, de manière très générale, on peut dire que l'estime de soi, c'est comment on se voit et si ce qu'on voit, on l'aime ou pas. C'est aussi le respect que vous avez et que vous ressentez pour vous-même. Donc, l'estime de soi va dépendre de plusieurs choses. Le rapport que j'ai avec moi-même, le rapport que j'ai avec l'action et mon rapport aux autres. Ce sont vraiment des éléments qui sont déterminants. Donc, dans le rapport à soi-même, il y a 3 clés. Dans le rapport à l'action, on va également retrouver 3 clés. Et enfin, dans le rapport aux autres, on va également retrouver 3 clés. Ce qui fait au total qu'on verra 9 clés de l'estime de soi. Je vais revenir sur chacune de ces clés maintenant. Donc, premièrement, le rapport à soi-même. Il y a plusieurs clés. D'abord, clé numéro 1, apprendre à se connaître. Se connaître objectivement, c'est-à-dire c'est quoi mes points forts, c'est quoi mes points de manque, c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes défauts. Et on le fait objectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Il y a un parcours personnel qui nous a amené à avoir ses qualités et ses défauts. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ses défauts et augmenter ses qualités. Donc l'estime de soi passe par un rapport à soi-même et ce rapport à soi-même passe par la connaissance de soi. Ensuite, clé numéro 2, c'est apprendre à s'accepter. S'accepter ne souffre d'aucune condition. Aucune condition. Il n'y a pas de condition à s'accepter, à faire les choses. Et puis après, clé numéro 3, être honnête avec soi-même. C'est-à-dire être objectif. Le but, ce n'est pas de se mentir à soi-même, mais le but, c'est d'être honnête avec soi-même. Sur qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et une fois encore, s'accepter. Donc, ces 3 clés, se connaître, s'accepter et être honnête avec soi-même, ça constitue un grand début d'estime de soi. Ensuite, deuxièmement, le rapport à l'action. Donc, la clé numéro 4, ça va être agir. Et la première clé justement dans le rapport à l'action, ça va être agir. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que j'agis dans ma vie? Est-ce que je suis une personne dont on dit c'est une personne qui agit? Ou je suis plutôt dans quelque chose de type réflexion? Curieusement, plus j'agis dans mon domaine, plus j'agis dans ce que je veux réaliser et mieux j'obtiens des résultats. La deuxième clé dans ce domaine, donc ce qui va constituer la clé numéro 5, c'est faire taire la critique intérieure. Parfois, si on parlait à nos amis de la même façon qu'on se parle à soi-même, on n'aurait plus beaucoup d'amis. Faire taire la critique intérieure, c'est commencer aussi à faire attention à la façon dont on se parle. Et l'idée étant de se parler à soi-même comme on parlerait à notre meilleur ami ou à une personne qu'on aime, à nos enfants, à nos amis, peu importe, à des personnes qu'on aime profondément. Vous ne leur parleriez pas mal. En tout cas, vous feriez attention. Les personnes que vous aimez à l'extérieur, vous faites attention quand vous leur parlez à les préserver. C'est-à-dire que sur le fond, vous pouvez dire des choses intéressantes. Vous pouvez même tout dire, mais vous faites attention à la forme. Donc l'idée, c'est ça et c'est important. Et puis, clé numéro 6, accepter l'échec. On a le droit de commettre des erreurs, on a le droit d'échouer. Considérez que l'échec, c'est un résultat que vous n'avez pas encore obtenu. C'est ça un échec. Ce n'est rien d'autre que ça. Donc on a vu le rapport à soi-même, on a vu le rapport à l'action. Maintenant, on va voir le rapport aux autres. Donc, la clé numéro 7, s'affirmer. Une des clés de l'estime de soi, c'est s'affirmer. S'affirmer, c'est simplement dire ce qu'on pense. Mais pour rappel, l'affirmation de soi, c'est vraiment
Cette capacité que j'ai de dire les choses tout en réfléchissant à une forme qui soit acceptable et respectable pour tout le monde. S'affirmer, ce n'est pas dire tout ce que vous avez sur le cœur. C'est dire ce que vous avez sur le cœur, mais en vous assurant toujours que l'autre ne soit pas pris en défaut ou mal à l'aise. Ensuite, clé numéro 8, c'est apprendre à être empathique. C'est-à-dire commencer à rentrer dans la compréhension de ce que peut ressentir ou vivre l'autre. Et puis après, dernière clé, la clé numéro 9, c'est d'accepter de s'appuyer sur le soutien social. C'est de vous dire, il y a des personnes qui comptent pour moi. Parfois, j'ai besoin de me reposer sur mes amis. À certains moments, j'ai besoin de me reposer sur les gens qui m'aiment. Donc dans ces 9 clés de l'estime de soi, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'à l'intérieur de ces différentes clés, on va retrouver l'amour de soi, l'image de soi et la confiance en soi. Maintenant, si vous le voulez bien, on va voir un petit exercice très intéressant par rapport à ces 9 clés de l'estime de soi. Donc pour rappel, on a se connaître, s'accepter, être honnête avec soi-même, agir, faire taire la critique intérieure, accepter l'échec, s'affirmer, être empathique et enfin, dernière clé de l'estime de soi, s'appuyer sur le soutien social. Donc, par exemple, vous prenez une feuille blanche avec un stylo et vous marquez ces 9 clés de l'estime de soi. Et puis après, ce que vous allez faire, vous allez vous auto-évaluer sur chacun de ces points sur une échelle de 1 à 10. 1 étant, je ne maîtrise pas du tout, ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel j'ai même porté mon attention. Et 10, je suis un expert dans le domaine. Donc, vous marquez ces 9 clés de l'estime de soi et sur chacune de ces clés, auto-évaluation. 1 étant, je ne maîtrise pas du tout, ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel j'ai même porté mon attention. Et 10, je suis un expert dans le domaine. Ensuite, donc ça constitue la première étape de cet exercice. Ensuite, la deuxième étape, une fois que vous avez fait ça, pour chacun des points, vous allez trouver 3 petites actions que vous pouvez mettre en œuvre maintenant qui vont faire que si vous les mettez en œuvre, maintenant, vous allez passer tout de suite au niveau supérieur. Si par exemple, vous êtes évalué à être empathique, qui constitue la clé numéro 8, à être empathique, vous êtes évalué à 4 sur 10. Essayez de trouver 3 petites actions qui vous permettent de passer de 4 à 5. Même chose, par exemple, pour la clé numéro 6, accepter l'échec, vous êtes auto-évalué par exemple à 6 sur 10. Eh bien, essayez de trouver 3 petites actions qui vous permettent de passer de 6 à 7. Si vous faites ça, vous allez avoir 27 actions précises. Sauf si vous êtes dans le 10 total pour une ou plusieurs clés de l'estime de soi. Mais en attendant, vous allez avoir 27 actions et si vous mettez en œuvre chacune de ces actions, vous allez voir qu'à travers l'action, vous allez enrichir et développer votre estime de soi. Donc, c'est un exercice que vous pouvez utiliser qui peut être vraiment intéressant, notamment si on souhaite développer son estime de soi. Donc, pour résumer, premièrement, on a vu les différents critères qui font les fondements de l'estime de soi. Ensuite, on a vu dans un deuxième temps un exercice qui peut être utilisé, notamment si on souhaite enrichir et développer son estime de soi. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!